Et donc, en réalité, quelqu'un qui n'a pas la patience, quelqu'un qui n'est pas prêt à attendre avant de gagner de l'argent, l'actionnariat n'est pas fait pour lui. Mais une chose est certaine, c'est que sur le long terme, l'actionnariat permet à ceux qui ont investi très tôt dans le projet, ceux qui ont soutenu le projet tôt, de gagner des revenus. Ce monsieur-ci qu'on appelle David Cheriton, il a été interviewé une fois et ce qu'il a dit a choqué beaucoup de personnes. Il dit en fait qu'aujourd'hui, il se considère plus riche que les deux jeunes qui ont fondé l'entreprise Google. En réalité, si on veut comparer leur richesse, ces deux jeunes-là sont bien plus riches que lui parce que ce sont les fondateurs. Mais il se considère riche parce que lui, il n'a plus besoin de travailler pour gagner de l'argent. Alors que ces deux jeunes hommes, en tant que les fondateurs de Google, tous les jours, ils doivent aller à l'entreprise pour développer des stratégies pour rester sur le marché. Alors que lui, il peut dormir, il peut aller en vacances, il peut être avec sa famille et chaque jour, Google va le payer pour, parce qu'il a investi, parce qu'il est actionnaire. Donc, en quelque sorte, c'est ça la liberté financière. Ce, en fait, cet état dans lequel on n'a plus besoin de dire je dois travailler pour payer mon loyer, je dois travailler pour nourrir ma famille. Non, on a investi dans des bons projets qui travaillent à notre place et qui nous font gagner de l'argent. Donc, c'est un peu ça que nous voyons avec David Cheriton. Et aujourd'hui, en fait, nous vous encourageons à aller vers l'actionnariat parce que nous aussi, on a la possibilité dans les années à venir de connaître le succès qu'il a connu à travers l'actionnariat. Regardons cette autre vidéo qui nous parle de l'actionnariat. C'est un moyen pour nous de pouvoir constituer un avec sa patrimoine vieille et de le polaire et léguer à nos enfants. Parce que voici ce que beaucoup de personnes ignorent. Avec l'actionnariat, on peut avoir des actions qu'à notre mort, on peut transférer à nos enfants. Et nos enfants pourront bénéficier encore de ce qu'on a investi. Regardons la petite vidéo et on revient. La moitié du Japon est composée de millionnaires en dollars parce qu'ils possèdent tous des parts dans de grandes organisations. Ils ont tous investi, ils détiennent ces actions. Au Japon, plus de 50% de la population possède un capital d'au moins 1 million de dollars. Pourquoi? Parce que leurs grands-mères et arrière-grands-pères ont investi au stade de la start-up dans différentes organisations comme Nissan, Toyota et ainsi de suite. En ce qui concerne l'espace post-soviétique, ici, la culture financière, c'est l'âge de pierre, en fait. C'est-à-dire que tout cela ne commence à peine à nous parvenir, et encore, c'est très relatif. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la culture financière est à un tout autre niveau. Là-bas, investir à partir de 16 ans, c'est normal, alors que pour nous, c'est quelque chose d'inhabituel. Donc, dans cette vidéo, nous comprenons que aujourd'hui, au Japon, la moitié de la population est millionnaire en dollars. Et il donne en fait, une raison qui est très claire pour cela. En réalité, les personnes aujourd'hui au Japon qui sont millionnaires grâce à l'actionnariat, c'est parce qu'ils ont des grands-pères, des grands-mères, des arrière-grands-pères qui ont investi dans les entreprises japonaises comme Nissan, Toyota, etc. À l'époque où ces entreprises étaient encore des startups, donc des petites entreprises. Comprenez que être actionnaire, c'est un moyen pour nous de pouvoir transmettre le patrimoine à nos générations futures. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas besoin de travailler, mais ils ont de l'argent. Parce que leurs parents, leurs grands-parents ont été sages, ont été financièrement éclairés pour investir dans des bonnes entreprises qui aujourd'hui leur apportent de l'argent à eux. Et donc, ce qu'on doit comprendre, un mot-clé qui dit ici, c'est que ces personnes ont investi dans les entreprises au stade de la start-up. Quand on regarde David Cheriton, il a investi dans Google quand Google était encore une idée. Ce n'était même pas encore la grande entreprise qu'on connaît aujourd'hui. En 1998, c'était encore un petit projet. Et c'est à ce moment qu'il a investi. Et voilà pourquoi il a gagné gros. De la même manière, ces jeunes aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent grâce à leurs grands-parents, c'est parce que leurs grands-parents avaient investi quand Nissan, Toyota étaient encore des petites entreprises. Et donc, c'est partir de tout petit pour devenir grand, en fait, qui permet de gagner encore beaucoup plus d'argent. Et donc, aujourd'hui, on a cette possibilité, nous aussi, avec MLC, qui est un projet en création, de pouvoir acheter des parts sociales, contribuer à sa création et dans les 10-15 prochaines années, transmettre le patrimoine qu'on aura eu ici à nos enfants, à nos générations futures. Donc voilà, je nous encourage véritablement
à comprendre que la liberté financière est possible pour nous grâce à des projets d'actionnariat, plus particulièrement MLC Engineering. Donc, ce qu'il explique, en fait, pour moi, est très intéressant et je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est surtout le manque de connaissances et d'informations et d'éducation financière. Dernièrement, j'étais au bureau. Il y a un monsieur qui est venu me voir. Il avait environ 7 ou 8 packs MLC dans son back-office. Il avait quelques problèmes. Il est venu échanger avec moi pour que je le conseille. Plus tard, on échangeait amicalement et il m'a dit, Monsieur William, tu sais, en réalité, depuis 2016, si j'avais eu un bon coaching et une bonne éducation financière, je suis sûr que dans mes entreprises aujourd'hui, je devais être très, très, très loin. Et j'ai compris à quel point il est important pour nous d'avoir la bonne éducation financière. Parce que si on a ça, on arrive à saisir les opportunités qui se présentent à nous. On arrive à comprendre comment investir notre argent, comment utiliser ce qu'on a pour gagner encore plus d'argent. Donc, j'aimerais nous conscientiser sur le fait que les Blancs ont compris que l'argent, en fait, c'est un moyen de gagner de l'argent. Nous, en Afrique, on nous a dit qu'il faut être intelligent et fort pour gagner de l'argent. Chez le Blanc, on lui dit, si tu as de l'argent, sois simplement intelligent et trouve comment faire fructifier ton argent. Mais chez nous, en fait, on nous a appris à travailler dur, à travailler fort, à être même trop musclé. Or, ça ne sert pas à grand-chose. Le Blanc, lui, il a compris qu'il n'a même pas besoin des muscles ou de la force physique. Il est intelligent, il trouve un bon projet, il met son argent et demain, l'argent revient. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'espère que à travers cette intervention, vous avez compris l'essentiel de la liberté financière. Maintenant, je vais appeler Brigitte pour qu'elle puisse continuer dans la présentation du projet MLC. Et voilà, j'espère que plus tard, si vous avez des questions, nous allons nous faire un plaisir de répondre à ces questions-là. Donc, Brigitte, merci, tu as le micro et voilà, tu peux continuer avec la présentation. Ok, merci William pour la belle introduction. Merci d'avoir déjà planté de quoi. Je crois que ce sera plus facile pour moi maintenant de présenter pour le projet, l'entreprise en question. Permettez que je puisse partager moi mon écran déjà, s'il vous plaît. S'il y a déjà des préoccupations dans le forum avant qu'on ne commence, avant que je ne prenne la présentation proprement dite, vous pouvez y répondre et puis je vais une ou deux questions max et puis je continue en attendant que je mette mon truc à jour ici. Ok. Mhm. Je crois que William a assez bien planté le décor. Rien que pour finir un peu, ou bien pour conclure un peu à ce qu'il venait de dire tantôt, tout à l'heure, il a dit tantôt, à l'école, on nous a appris comment gérer nos finances, comment, ce que c'était que la finance personnelle, la finance d'entreprise et tout. Donc, on nous a formés seulement pour être des employés, la plupart du temps. On nous a formés juste comment avoir de bonnes compétences pour pouvoir entretenir et garder une entreprise. La faire grandir, mais pas comment faire fructifier notre salaire même on nous donne là-bas. Parce que déjà, même quand on donne le salaire, c'est juste à peine pour subvenir, c'est juste pour avoir le transport et revenir au travail, juste de quoi manger, juste de quoi subvenir aux besoins les plus minimalistes possibles. C'est pas avec cet argent c'est pas avec un salaire qu'on devient riche. Et il a encore dit quelque chose de très important tout à l'heure. Ce n'est pas avec les muscles qu'on bâtit son empire financier. Parce que sinon, toutes les daronnes africaines seraient milliardaires, comme dans une chanson, j'ai écouté. Parce que ces femmes travaillent beaucoup ardemment. Mais au final, elles n'ont pas grand-chose. Et on se rend compte même les activités ouvrières, dans les travaux ouvriers, par exemple, les maçons, par exemple, les dockers au port et tout ça, ce ne sont pas des personnes qui ont beaucoup d'argent, pourtant qui travaillent énormément, physiquement, qui ont conditions physiques vraiment incroyables, mais qui n'ont pas vraiment de quoi vivre. C'est à peine s'ils ont quelque chose qui puisse les permettre même de se faire plaisir, de prendre même ne serait-ce qu'un week-end de plaisir, quelque part, même dans le pays. Donc, c'est pas évident. Donc, voilà. J'espère que tout le monde voit mon écran. Est-ce que tout le monde a accès à mon écran au cas où, avant que je ne commence la présentation complètement? Répondez dans le chat, s'il vous plaît, si... OK, attendez.
Désolée si vous ne pouvez pas me voir. Je ne suis pas dans les conditions favorables. Donc, je ne peux pas activer ma caméra. Désolée. OK. D'accord. C'est bon. OK. Déjà, William m'a demandé tantôt tout à l'heure s'il y avait de nouvelles personnes. Moi aussi, j'ai demandé ça, mais c'est pas, j'ai pas reçu de réponse concrète. OK. D'accord. Merci. OK. Je suppose que tout le monde est dans l'ancien. Donc, je ne vais pas m'attarder sur certains détails de la présentation pour ne pas que nous soyons très longs, parce que nous allons commencer en retard. Et et aussi la phase de questions-réponses. Donc, voilà. On va juste faire une brève présentation, comme je disais tantôt, de l'entreprise MSC. Mais avant ça, vous allez écouter la petite vidéo du partenaire national qui présente le projet. Il a fait cette vidéo depuis 2022, son premier voyage dans les bureaux de MLC à cette époque-là, en 2022. Donc, on va l'écouter ensemble. Bonjour, je suis Victor Essombe, partenaire national MLC Ingénierie pour le Cameroun. Je voudrais à travers cette vidéo vous présenter en quelques lignes ce que c'est que le projet MLC Ingénierie. Bonjour, je suis Victor Essombe, partenaire national MLC Ingénierie pour le Cameroun. Je voudrais à travers cette vidéo vous présenter en quelques lignes ce que c'est que le projet MLC Ingénierie. Le projet MLC Ingénierie est un projet de création d'entreprise. En fait, il s'agit de la volonté de quelques personnes, notamment le fondateur Ivan Satanov, son épouse ici Ivan Satanova et toute une équipe de fondateurs, de fabriquer des capteurs de surveillance permanente de glycémie. Voyez-vous, il existe sur le marché des appareils de mesure périodique de la glycémie. Mais l'idée ici, c'est de mettre en place un appareil qui permettra aux malades diabétiques ou même aux non-malades de pouvoir surveiller en permanence l'évolution de leur glycémie au quotidien. Cela leur permet d'anticiper, de mieux se porter par rapport à leur santé sur le plan de la glycémie. Aujourd'hui, cette équipe autour de moi a lancé un vaste projet de levée de fonds, encore appelé financement participatif, un peu partout dans le monde, ici en Europe, en Inde, en Asie et en Afrique. Et l'idée, c'est de donner la possibilité à ceux qui reçoivent cette information de devenir des partenaires financiers, de devenir des investisseurs, de devenir des actionnaires. Pendant un certain temps, cette équipe de fondateurs offre la possibilité à ceux qui le veulent d'apporter leur contribution financière et de recevoir en contrepartie des parts d'investissement qui leur permettront de partager dans les années à venir des dividendes lorsque cette entreprise commencera à vendre cet équipement sur le marché et plus tard, lorsque cette entreprise passera en bourse, c'est-à-dire lorsqu'elle va passer sur les marchés financiers, ceux-là qui auront acheté les parts d'investissement moins chères aujourd'hui pourront revendre et tirer les plus-values. Vous comprenez très cher que c'est un projet rentable, c'est un projet sérieux, surtout que le diabète aujourd'hui fait partie des top 10 des maladies qui détruisent. Il y a un potentiel de près d'1 milliard de potentiels malades de diabète. C'est pour dire que cet appareil a un marché qui existe. Il y a derrière toute une équipe qui travaille pour développer l'équipement sur le plan technologique de manière en sorte que dans les mois qui arrivent, cet équipement soit l'un des équipements exceptionnels au monde. D'ailleurs, pour votre information, l'équipe ici entend déposer une dizaine de brevets d'invention pour cette équipe. Parce que voyez-vous, c'est un équipement qui permettra de surveiller de la glycémie, mais pas que la glycémie, il y aura beaucoup d'autres choses. Restez connectés, vous en saurez davantage. Très cher, si vous regardez cette vidéo, rapprochez-vous de ce projet, prenez l'information, devenez investisseur dans ce projet afin que plus tard, vous puissiez gagner des dividendes et vous puissiez revendre vos parts et bâtir vos chapitres financiers. Merci. OK. Je crois qu'on a tous écouté la vidéo de Monsieur Victor, qui est le représentant, qui est le premier des représentants de MSC au Cameroun, parce qu'il y en a déjà un deuxième qui a été nommé récemment. Donc, l'objectif de MSC, c'est une entreprise qui est dédiée au développement et à la création de systèmes modernes de diagnostic de l'état de santé pour des problèmes de santé. Donc, notre objectif, c'est de créer, de mettre sur pied des appareils qui vont permettre, qui vont améliorer les résultats d'analyse que nous avons souvent l'habitude de faire dans les hôpitaux ou alors avec des appareils
qui existent déjà, mais qui ne sont pas très performants. Comme par exemple, déjà, notre premier produit qui est le capteur CGM, le capteur CGM, le CGM Fly, qui, qui mesure et donne le taux de glycémie de son utilisateur en temps réel sur un appareil connecté, que ce soit le téléphone, que ce soit une montre connectée smart ou alors tout simplement un laptop. Il renvoie en temps réel, chaque minute, l'information du taux de glycémie de son utilisateur directement sur l'un de ces appareils que je viens de citer. Alors qu'avant, avec le glucomètre classique qu'il y a sur le marché, il faut avoir besoin de se piquer assez régulièrement pour pouvoir avoir cette information. Alors qu'avec celui-là, ce capteur, on a qu'à le poser sur le bras et il renvoie l'information en temps réel de son état de santé, de la glycémie en l'occurrence. Et il y a d'autres appareils qui sont aussi en cours, en préparation dans le laboratoire pour pouvoir effectivement améliorer, effectivement toujours un peu, apporter une certaine innovation dans le domaine de la santé, la technologie médicale dans lequel nous sommes engagés depuis un certain nombre, depuis 2022. Donc, maintenant, l'équipe derrière le projet, il y a énormément de personnes qui soutiennent ce projet. Mais l'équipe fondatrice, l'équipe qui soutient ce projet, c'est l'équipe directrice. Ce sont ceux-ci que vous voyez à l'écran, à savoir Ivan Satanov, qui est le cofondateur, qui est le CEO lui-même, ça, Elena Satanov, sa femme, qui l'accompagne dans le projet, et Maxime Kolomiet, Sergei et Marina. En dehors de ces personnes-là, il y a d'autres personnes, comme je disais tantôt, des partenaires que vous êtes, qui soutenez le projet parce que, mine de rien, même si c'est de loin, entre guillemets, vous soutenez le projet, vous êtes forcément cofondateur également aussi de cette entreprise-là. Donc, et nous sommes en partenariat avec Art Lebedev, qui s'est occupé du design que le CGM a aujourd'hui. Vous voyez, c'est vrai que ce n'était pas le premier design, ça a évolué. Au départ, il n'y avait pas cette forme-là que vous voyez aujourd'hui et que vous verrez certainement dans le déroulé de cette presse. Donc, sont eux qui sont occupés du design. Fraxis qui s'est occupé effectivement de tous les éléments qui composent le CGM lui-même pour apporter une certaine efficacité, une certaine euh, 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 spécificité et de l'expertise, leur expertise. Nous avons également Mega Research qui a l'agence de marketing qui a offert, ou bien du moins qui a présenté cette étude de marché que je vais également vous présenter dans la suite du déroulé de cette presse ce soir. Donc, il y a plus de 100 personnes. À ce moment, au moment où on a monté cette presse, il y avait plus de 100 personnes déjà. Il y avait déjà 100 personnes qui participaient à, à, à l'élaboration et à la mise au point, au développement de notre capteur de CGM. Aujourd'hui, certainement, il y a plus. Déjà que récemment, en août dernier, il y a eu la visite des partenaires en Chine pour visiter les laboratoires, des partenaires, les nouveaux partenaires que nous avons eus récemment justement pour la production de ces capteurs-là. Donc, voilà. Voilà exactement. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes basés à Dubaï, aux Émirats arabes, principalement, bon, oui, à Dubaï principalement, en Russie, en Inde et en Chine. Donc, MLCGT a créé un groupe de sociétés dans plusieurs juridictions, à savoir, comme je disais tantôt, les Émirats arabes, la Russie, l'Inde et la Chine, pour pouvoir mettre et bien conduire ce projet que nous avons aujourd'hui, en commençant par le produit phare, qui est le produit CGM Fly, qui est qui permet de surveiller sa glycémie de façon constante et qui se revoit, qui se repère, qui se lie directement sur, soit, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, un téléphone ou alors une montre connectée et même un PC. Après, à préciser que ce n'est pas que le porteur. Le porteur peut décider également de faire lire ces informations par une tierce personne, une personne proche d'elle. Le porteur peut décider de consulter aussi également ses résultats en temps réel par son médecin, par son conjoint, son partenaire ou un membre de sa famille qui l'aura décidé au cas où ça peut arriver que son téléphone soit peut-être déchargé, soit peut-être éteint et tout. Et maintenant, pour prendre des précautions dans la mesure où son téléphone serait vraiment défectueux en ce moment-là ou que sa montre connectée ne puisse plus réagir normalement. Donc, voilà certaines spécificités que nous pouvons avoir avec
ce CGM. Maintenant, pour lancer généralement un projet sur le marché, il faut déjà savoir si nous avons déjà, si nous avons un marché, si nous avons, s'il y avait, il y a quand même déjà des cibles que nous visons. Et ce que vous voyez à l'écran actuellement, qui est, on a dit, une crise mondiale qui reste incontrôlable. Ça, c'est le rapport de l'OMS qui a été de près été produit depuis 2021. Et à ce moment-là, nous avions déjà jusqu'à 530 millions de personnes diabétiques déclarées malades diabétiques, selon l'OMS. Ça, selon le rapport, en dehors de l'analyse ou de l'étude de marché que Mega Research a produit récemment. Il y avait déjà un marché de jusqu'à 530 millions de personnes déclarées dans le monde. Et il s'est aussi rendu compte que dans 10 cas de décès, pardon, dans 10 cas de décès, il y avait toujours un cas de diabétique malade ou de ses complications, parce que l'hypertension, c'est un cas un cas de complications du diabète. L'insuffisance rénale, c'est un cas de complications du diabète également. Donc, il y avait toujours parmi 10 personnes un cas de décès suite du diabète. Ça, c'est vraiment, grosso modo, le marché sur lequel nous voulions nous attaquer. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 800 millions de personnes parce que le marché est grandissant. Le marché est grandissant d'au moins 10% chaque année. Donc, il y a 800 millions de personnes malades diabétiques qui ont besoin de cet appareil parce qu'il y a il y a un besoin énorme sur ce marché. Mais il n'y a pas comment on veut dire ça? L'offre, voilà, l'offre est complètement supérieure à la demande. Il veut dire complètement inférieure, pardon. Très inférieure même à la demande qui est sur le marché, malgré la multitude de personnes, de concurrents qui sont sur le marché et les principaux, en l'occurrence, euh, Abbott Laboratories et Dexcom, qui sont les principaux concurrents de MLC, mais n'arrivent pas du tout à couvrir la demande du produit CGM sur le marché parce que pas moyen. D'ailleurs, je vais vous montrer le rapport dans quelques minutes, le rapport de CGM de Mega Research. Donc, le premier produit phare est CGM Fly, qui assure la disponibilité dans le monde entier. Non, nous voulons assurer la disponibilité dans le monde entier d'un dispositif CGM permettant de diagnostiquer le diabète à un stade précoce, de maintenir un niveau de vie de qualité aux personnes déjà diagnostiquées et de permettre l'utilisation de ce dispositif dans le domaine sportif pour améliorer la performance physique. L'objectif de notre capteur ou même de ce dispositif, c'est justement d'améliorer la qualité de vie des personnes parce que ces porteurs qui ont le CGM sur le bras, sur une partie de leur corps, peuvent facilement réguler leur façon de consommer le sucre qui est contenu dans les aliments. À un moment donné, si je prends un exemple simple, nous sommes ici en Afrique et nous savons, en tout cas, je ne sais pas, la majorité savent quand même que les bières, en général, contiennent beaucoup plus de sucre que les boissons gazeuses, malgré les apparences, malgré le goût amer ou bien un peu acidulé ou bien un peu fermenté de ces bières-là. Elles contiennent énormément plus de sucre que les boissons gazeuses que nous buvons. Alors, si quelqu'un a son capteur en question sur le corps, il peut facilement contrôler l'état de sa glycémie, la quantité par rapport à ce qu'il boit. S'il avait l'habitude de boire, de prendre un ou deux casiers, il va facilement maintenant réguler ou diminuer et prévenir même un cas d'hypoglycémie. Pour la petite histoire, juste une petite parenthèse, j'ai assisté samedi dernier à, à la dédicace d'un livre d'un partenaire. Il a écrit un livre très bien. Il a présenté. Pendant la présentation, il y a une dame à côté de moi qui était assise. Elle souffre du diabète. Elle était en hypoglycémie. Elle a commencé à faire à présenter des symptômes, la transpiration, le cœur qui allait vite, la fatigue soudaine. La tension a chuté complètement. Elle n'a même pas pu se lever pour sortir. On a dû la transporter sur la chaise sur laquelle elle était assise pour l'amener dehors, prendre un taxi rapidement pour l'amener à l'hôpital le plus proche. Pour essayer et je crois j'ai vu quelqu'un avec une bouteille de grenadine sortir pour le donner, le temps qu'on arrive à l'hôpital, pour ne pas que. Parce que ça peut être fatal. Cette situation-là ce malaise-là peut lui être fatal si ce n'est pas pris en charge dans les brefs délais. Vous pensez sérieusement que si elle avait eu ce capteur-là,
elle aurait eu ce malaise-là. Elle n'aurait pas été surprise. Parce que, et c'est ça avec le diabète, c'est que cette maladie est tellement sournoise. Cette maladie est tellement, je crois que c'est l'une des rares maladies qui ne se détecte pas, ou du moins qui ne prévient pas, voilà, quand elle est en train d'arriver. Au moment où vous présentez déjà les symptômes, c'est que vous êtes malade. C'est que vous êtes déjà diabétique. Et puis maintenant, il n'y a plus vraiment grand-chose à faire. Il faut maintenant suivre un certain régime pour pouvoir faciliter, vous aider à vivre au mieux votre maladie. Vous pensez à ce moment-là que quand elle est entrée, déjà, quand elle est entrée, je l'ai vue entrer avec, elle était, avec un autre groupe de femmes. Elle sortait, comme si elle sortait d'une réunion. Donc, elles ont fini la réunion, elles sont venues assister leur fils qui avait sa dédicace de livre. Quand je l'ai vue entrer, elle était très bien. Elle avait l'air vraiment. On se disait pas que c'était une dame qui pouvait, qui allait tomber ou bien s'évanouir là dans les 30 minutes qui suivaient. Elle n'avait pas l'air vraiment. C'était vraiment du tic au tac. Elle n'a pas vraiment été prévenue. Soudainement, elle s'est sentie manquer d'air, elle a senti l'air chaud, plus chaud que la normale, alors qu'il y avait la clim, il y avait un dispositif normal. Elle a commencé à suer à grosses gouttes, la fatigue soudaine. Avec ce dispositif, ce genre ça prévient énormément de cas comme celui-là. À ce moment-là, si elle avait reçu l'information 1 heure avant de l'état de sa glycémie qui était trop basse, elle aurait pu prendre justement cette bouteille de grenadine que j'ai vue on lui a donnée après, bien plus tôt, pour se calmer un peu. Je crois qu'il y a même une vidéo dans le slide qui va vous permettre de voir, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà donc, ce dispositif se pose sur une partie du corps que vous voulez, sur le bras, la cuisse, et même j'en ai vu sur le ventre. Parce que oui, dans nos prospections ici, des fois, pendant nos discussions, des fois, on rencontre des partenaires qui ont déjà le capteur au bras, qui le connaissent, mais qui n'achètent pas ça ici au Cameroun, qui se le font livrer, ou alors ce sont des personnes qui vivent déjà à l'étranger. Donc, ce n'est pas un dispositif, ce n'est pas un produit que nous inventons, ce n'est pas nous qui créons la roue. Elle existe déjà, c'est juste qu'on améliore. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, voilà un peu la façon qu'on installe le dispositif. Ça, c'est une vidéo d'un partenaire vietnamien qui était récemment en Chine, en août dernier, justement, lors de la présentation, la réunion avec les autres partenaires nationaux en Chine, en Guangzhou. Non, à Shenzhen, plutôt, excusez-moi. Et ils ont fait la visite même de l'entreprise de production là-bas. Donc, ça, c'est une petite vidéo. Je vais laisser pour que vous puissiez l'écouter ou la lire. La regarder un petit moment. Ok. Je crois que vous venez de voir la vidéo en question. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas que ce soit les nouveaux, que ce soit les anciens, mais moi, quand j'ai vu cette image, vraiment, j'étais très émue. J'étais vraiment, l'émotion m'a submergée ce moment-là. Toute la journée, je crois que j'étais carrément, c'est un petit nuage en fait. Parce que pour moi, c'était un peu comme l'achèvement. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore un long chemin, il y a encore un truc à parcourir, il y a encore vraiment, c'est pas encore fini. On ne fait que commencer. En fait, comme on dit souvent, l'aventure ne fait que commencer. Mais pour moi, c'est déjà un sacré pas parce que quand on a rejoint le projet, c'était même pas, il n'y avait même pas encore de brevet en fait. Il n'y avait même pas de brevet. On investissait juste, on a cru au projet. On s'est dit, bon, OK, il y a du potentiel, voilà, il y a le marché, il y a une bonne équipe sérieuse qui travaille autour du projet, il y a des partenariats stratégiques, il y a énormément de choses qui sont en fait, qui gravitent autour du projet. En fait, c'est sur ça qu'on a misé, sur le porteur du projet, sur le potentiel du projet, sur la volonté ou la possibilité d'avoir un avenir meilleur. Comme le leader William l'a dit tantôt tout à l'heure, atteindre la liberté financière avec MLC. Moi, j'y ai cru. J'ai cru, je continue de croire que c'est possible d'atteindre cette liberté financière avec MLC. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans ce partenariat. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette lutte. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette aventure parce que il y a énormément de potentiel. Et il ne faut juste qu'y croire et se donner les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs, se fixer des objectifs et se donner les moyens de pouvoir les atteindre.
Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, oh Seigneur, mais j'étais complètement sur un petit nuage, je pensais. De quitter de rien, de zéro, pas de brevet, pas de capteur, pas de dispo, pour venir avoir déjà un dispositif qui est à final prêt à l'emploi. C'est vraiment, j'ai reçu quand même, c'était un peu comme une bouffée en fait, une bouffée d'air frais que j'ai reçue ce moment-là. J'étais complètement émue, vraiment. C'était vraiment comme déjà une première victoire, ou même pas une, c'est vraiment c'est déjà un sacré nombre de victoires que nous avons gagnées et nous continuons toujours à avancer. Donc, voilà un peu. Excusez-moi. Voilà la vidéo de l'évolution du CGM. Je vous laisse un peu regarder et on va continuer. CGM Fly, évolution de la mesure de la glycémie. Les méthodes de mesure de la glycémie sont constamment améliorées pour plus de simplicité, de précision et de commodité. Comment ça a commencé? Les études de laboratoire classiques, chiffres précis, mais nécessitaient des visites régulières chez le médecin et de longues attentes des résultats de l'analyse. Pratique? Non. Simple? Non. Le glucomètre traditionnel permettait de surveiller indépendamment le niveau de glucose dans le sang, mais nécessitait des perforations fréquentes du doigt et ne fournissait pas de surveillance régulière des indicateurs. Douloureux? Oui. Fiable? Non. Le système de surveillance continue de la glycémie est facile à utiliser et permet un en temps réel. Pratique? Simple? Fiable? Oui. TGM Fly est une solution innovante pour le contrôle de la glycémie. Faites partie de notre projet. Ensemble, nous créons l'avenir de la technologie. OK. Donc voilà alors à quoi nous venons répondre CGM Fly. dans notre Et projet. Bon, voici la vidéo également qui montre comment peut fonctionner en direct le capteur, notre capteur. Donc regardez, Donnez-vous plus de liberté pour et de expliquer un peu ce que confiance dans j'ai la dit tout à l'heure, de pour votre santé. clarifier Avec CGM et Fly, illustrer ce vous que j'ai dit serez tout à en l'heure. mesure de vivre une belle vie sans restriction infinie et sans souci de votre glycémie. Notre système Fly vous permet d'avoir une surveillance continue et des données précises. Vous pouvez prendre des décisions éclairées sur votre alimentation, votre activité physique et votre traitement de diabète sans avoir à effectuer des contrôles de glycémie constants. Avec le système CGM Fly, vous pouvez profiter en toute confiance de chaque moment de votre vie, sachant que votre santé est sous contrôle fiable. Laissez vos rêves voler avec Fly. OK, vous avez vu comment euh, fonctionne le CGM. Donc, il est connecté, il est euh, patché sur votre bras. Chaque minute, il vous renvoie l'information, il vous envoie une notification sur l'état de votre santé. Et si dans la mesure où votre glycémie est très basse, vous pouvez rapidement remédier à cela avant les unes parce que le dispositif est conçu de telle manière que vous puissiez recevoir les informations 1 heure avant de l'état de votre... Donc, je veux dire, ils vont vous prévenir 1 heure avant de la possibilité, voilà, de faire soit une hypoglycémie, soit une hyperglycémie qui peuvent être très fatales pour les personnes diabétiques. Mais pour les non-malades, ça vous permet de juste éviter la maladie, vraiment, d'éviter au maximum la maladie. Bon, voilà donc une partie ou bien le gros des, qu'on appelle ça, l'étude de marché qu'a réalisé Mega Research dont je parlais tout à l'heure, l'entreprise de marketing, l'agence de marketing qui est basée en Russie, qui a fait une étude de marché pour voir quel était le potentiel de nos capteurs et, pardon, quel était le potentiel de notre capteur et son marché, l'étendue du marché. Donc, d'après leur recherche, nous avons jusqu'à 16 milliards de potentiel, c'est-à-dire une quantité, le monde ou bien le marché requiert jusqu'à 16 milliards d'unités, donc 16 milliards de capteurs. Mais dans ce 16 milliards-là, il n'y a que 80 millions de capteurs qui sont vendus. C'est un peu ce que ça veut dire cette page. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas tout lire complètement, mais je veux juste que vous compreniez un peu l'essence, la quintessence de ce slide-ci. Et je crois que c'est même ici l'essentiel, pour que vous compreniez un peu vraiment quelle est la puissance de ce projet. Et pour ceux qui ne font pas encore le partenariat, de commencer à faire du partenariat. Pour ceux qui ont commencé à faire du partenariat, que ça les rassure encore davantage de ceux qui sont au bon endroit, au bon moment.
Donc, je disais tantôt, il y a 16 milliards d'unités de capteurs qui sont attendus dans le monde, qui sont attendus parce que, je prends l'exemple tout à l'heure, j'ai encore essayé de faire le calcul. Si nous avons seulement une personne, du moins, je veux dire, une personne utilise seulement 2 capteurs par mois, parce que notre capteur fera 15 jours sur la peau. Donc, 15 jours d'utilisation. Par contre, les autres concurrents sur le marché ne font que pour Descom 10 jours et Abbott c'est 14 jours. Donc, le nôtre sera le plus sophistiqué et celui qui mettra le plus long sur l'utilisateur. Donc, à raison de 2 capteurs par utilisateur par mois, donc 30 jours, si une personne utilise seulement sur une année les capteurs de façon très régulière, il aura environ 24 capteurs qu'il aura besoin d'utiliser, d'acheter par an. Avec seulement 100 000 clients, donc nous avons jusqu'à 200, je veux dire 2 millions 400 000, 2 millions 400 000 capteurs qui seront vendus. Si on multiplie encore les 2 millions 400 000 là fois 30 dollars, parce que le capteur sera vendu entre 35 et 60, 30 et 65 dollars d'après le CEO lui-même. Donc, calculons donc juste seulement les 2 millions 400 000 par 2 millions 400 000 capteurs CGM là, fois 30 dollars. Ça fait 72 millions de dollars que nous pourrions vendre en un an si nous avons seulement 100 000 utilisateurs. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait jusqu'à 530 millions de personnes malades. Et actuellement, il y a même plus de 800 millions de personnes malades, d'après le rapport de l'OMS. Faites vos recherches, vous allez voir. Il y a plus de 800 millions de personnes. Et si nous avons seulement 100 000 personnes, sachant que maintenant, sur les 16 milliards de CGM qui sont attendus sur le marché, qu'il n'y a que 80 millions de CGM qui sont vendus, nous, on vient donc encore s'ajouter sur le marché et prendre une partie de ce marché-là avec les partenaires que nous avons encore, les laboratoires que nous avons, qui vont aussi qui vont acheter notre technologie. Oui, et nous verser les royalties. Ça fait combien de capteurs qui pourraient être vendus? Ça fait des millions. Et seulement avec 100 000 utilisateurs, nous avons déjà jusqu'à 72 millions de dollars. Je vous laisse la faire. Là. Je vais m'arrêter là. Vous allez continuer les calculs vous-même. C'est juste pour que vous compreniez et vous voyez un peu la portée de ce message, la portée, la valeur, en fait, pécuniaire même, en dehors de la valeur humaine, sociale, la valeur pécuniaire de ce projet. Si vous ne l'aviez pas encore vu, si vous doutiez encore, seulement sur cette partie, je crois que ne serait-ce que les nouveaux partenaires, les nouveaux investisseurs et les partenaires seraient encore vraiment convaincus. Donc, voilà. OK, ça c'est juste une partie, encore une autre partie du rapport de Mega Research sur l'étude de marché qu'ils ont fait. Donc, voilà, le marché en Afrique, par exemple, va augmenter de 109 fois, jusqu'à 109 fois d'ici 2045. Donc, si on ne vend que peut-être 100 000 ou bien 50 000 pièces ici, en Afrique, par exemple, ce qui est très peu probable, parce qu'on en vendra beaucoup plus. Seulement ici au Cameroun, déjà, j'ai eu quand même un certain nombre de personnes qui m'ont demandé déjà euh, quand est-ce que le dispositif sera disponible, parce qu'ils attendent ça. Seulement ici au Cameroun. Et ça, ce n'est que même les gens que je connais ou bien des gens qui m'ont approché. Combien de fois vous qui êtes là en ligne, combien de fois les Ivoiriens, les Béninois, les Burkinabés, c'est de 50 000 fois 69 fois. Donc, 50 000 capteurs fois 69 mois et ça va augmenter. Le marché va augmenter considérablement, en fait. Donc, voilà un peu. Ah, c'est un peu l'évolution de MSC depuis les 2 ans et demi que nous sommes sur le marché, que nous sommes de capter le financement pour pouvoir atteindre cet objectif qui est de mettre sur le marché mondial et international notre capteur. Donc, avant ça, regardons un peu la vidéo, puis on se prend plus près. MLC et Mega Research. Faits, tendances, perspectives d'investissement dans le monde. Le monde change et l'attitude sur la question de la santé change également.
Le système CGM, ce qui signifie la surveillance continue du glucose, devient une partie intégrante de la médecine globale. Sur la base des données de l'étude de marché effectuée par l'agence Mega Research spécifiquement pour MLC pour analyser le développement du marché CGM dans différentes régions, c'est maintenant le moment idéal pour investir. Europe occidentale, leader de la mise en œuvre de CGM. L'Allemagne, la France, l'Espagne représentent 51% du marché. La croissance prévue est de 18% par an. Vietnam. La santé numérique et la sensibilisation de la population augmentent. La demande de CGM sera plus de 15% par an. Inde. 77 millions de personnes atteintes de diabète, mais seulement 5% ont accès au système CGM. Le nombre d'utilisateurs devrait augmenter de 22 fois. Afrique. L'utilisation de CGM est encore rare, mais le marché va croître de 22% par an. Amérique latine. Le diabète est la cause de 14% des décès. Les autorités investissent dans la technologie. Au Brésil, l'utilisation de CGM augmentera de 90% en 10 ans. 1,5 milliard de dollars a été fait dans les cliniques intelligentes. Les ventes de systèmes CGM augmenteront de 102 fois d'ici 2045. MLC, notre mission. Nous nous efforçons de rendre le diagnostic accessible à tous. Nous croyons que la santé n'est pas un privilège, mais un droit fondamental de chacun. Pourquoi vaut-il vraiment la peine d'investir dans MLC dès à présent? Notre société possède une propriété intellectuelle d'une valeur estimée à plus de 100 millions de dollars. Nous avons développé notre propre système de surveillance continue du glucose CGM Fly, avec un potentiel de marché élevé. Les préparatifs sont en cours pour le lancement de la première production contractuelle en Chine. Une communauté internationale d'investisseurs a été formée pour soutenir le projet. La technologie change le monde. Votre investissement est une contribution à l'avenir. Rejoignez MLC. Rejoignez MLC, rejoignons MLC ensemble. Donc, voilà, les indicateurs financiers estimatifs de l'organisation de la production de systèmes CGM dans le projet MLC, calculé par la société de marketing Vega Research. Donc, voilà un peu le plan de production de systèmes de surveillance de CGM que nous avons pour jusqu'en 2030. Donc, d'ici cette année, enfin, c'est prévu de mettre sur le marché un lot test de 10 000 capteurs. Ensuite, l'année prochaine, ça va évoluer jusqu'à 1 million, 2027, 10 millions de capteurs jusqu'en 2030, comme je disais tantôt, parce qu'on veut mettre énormément, on veut vraiment saturer le marché. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé, j'ai compté, je vous ai un peu donné certains chiffres. Par exemple, avec seulement 100 000 utilisateurs, peut-être, disons, dès 2026, nous aurons besoin de 2 400 000 produits pour satisfaire la demande de ce marché-là. Mais vous voyez bien qu'en 2026, il n'est prévu que de mettre sur le marché 1 million de produits, alors que pour 100 000, il en faut jusqu'à 2 400 000. C'est-à-dire qu'il y a un marché potentiel sur ce produit. Et c'est avec vos investissements que nous pourrons atteindre cet objectif. Parce que les 1 million qui sont mis là pour 2026, ce n'est qu'un montant ou bien un chiffre estimatif par rapport à ce qui rentre déjà dans le projet comme financement. Mais avec l'avènement d'autres partenaires financiers d'ailleurs et d'ici et d'ailleurs qui prennent des packs et qui payent que ce soit en cash, ce qui est même beaucoup plus recommandé, qui payent en paiement mensuel, qui font des paiements en avance. Ça permet que le projet avance rapidement. Ça permet qu'on puisse prendre vraiment, on fasse encore des estimations vraiment beaucoup plus, comment j'ai envie de dire, beaucoup plus ambitieux que ceci que vous êtes en train de voir à l'écran aujourd'hui. C'est avec vos financements, c'est avec votre soutien, c'est avec votre aide, votre accompagnement au quotidien que nous pouvons aujourd'hui nous permettre de faire ces chiffres-ci estimatifs, qui sont seulement estimatifs, parce que plus il y aura des financements qui vont entrer, plus il y aura des partenaires qui vont rejoindre le projet, plus ce sera, les chiffres, ces chiffres seront plus onéreux, qui seront plus ambitieux, qui seront vraiment beaucoup plus intéressants. Et plus les chiffres, plus nous vendons des capteurs,
forcément, mieux c'est pour nos poches, mieux c'est pour le revenu que nous avons. C'est pour ça qu'on encourage aussi également ces personnes-là, ces partenaires, ces investisseurs-là, à calculer, à viser le million de parts dans le projet en général. Ne vous contentez pas des promotions, comme il y a une promotion actuellement qui est à 130 $ pour avoir 256 000 parts environ. Et heureusement que cette promotion-là est achetable autant de fois. Donc, vous pouvez profiter de ce genre de promotion pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer peut-être facilement 1 million cash ou bien des sommes un peu faramineuses, de prendre ces 130 $ je crois que c'est 91 000. Donc, avec 91 000, on a jusqu'à la fin de ce mois pour profiter de ça autant de fois que possible. Autant de fois, que ce soit 5 fois, 10 fois. Profiter de ces occasions-là pour pouvoir acheter, avoir calculé, viser le million au minimum. Quelqu'un dans le projet actuellement doit avoir le minimum de parts. Le minimum, je veux dire, un minimum de 1 million de parts dans le projet. Pour maximiser ses chances de capter vraiment un certain nombre un certain pourcentage, voilà, dans le revenu. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de 100 000 utilisateurs. Avec 100 000 utilisateurs, nous avons jusqu'à 72 millions de dollars qui sont captés par l'entreprise comme bénéfice, du moins comme chiffre d'affaires, pas le bénéfice, comme chiffre d'affaires des ventes. Donc, imaginez-vous, donc, si on a plus de capteurs, on a plus de ventes, on a plus, effectivement, donc, de chiffre d'affaires qui est réalisé. Parce que Descom et Abbott Laboratories, comme j'ai cité précédemment, font des chiffres d'affaires de malade l'année. Et leur chiffre d'affaires est estimé en milliards, pas en millions, mais en milliards de dollars. C'est dire qu'il y a un marché potentiel. Et ce n'est que nous, c'est avec votre soutien, c'est avec notre soutien, notre accompagnement, notre participation active et fervente dans le projet que nous pouvons atteindre ces objectifs-là. Que nous sommes ficelés, les dépasser même, parce qu'on peut les dépasser. Donc voilà, l'entreprise qui crée des systèmes de CGM ne peuvent donc pas répondre à la demande. C'est pour ça que nous mettons sur le marché. Parce qu'il y a une basse concurrence des entreprises menant le monopole, à savoir Descom et Laboratory. Abbott Laboratory que je viens encore de citer. Et il n'y a pas la concurrence réellement sur ce marché. Pourtant, ils se font des chiffres bizarres, des chiffres vraiment qu'on n'ose même pas imaginer. Abbott, pratiquement, se fait dans les 30 milliards de dollars. Plus de 30 milliards même, parce que la dernière fois que j'ai regardé ces 30 milliards, aujourd'hui, ce n'est plus le même chiffre. Et leur chiffre d'affaires est croissant chaque année. Allez faire vos recherches. Le coût des produits est extrêmement élevé. Au départ, ces capteurs étaient vendus à 80 $ l'unité. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 150 $ l'unité parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de produit sur le marché et il est en demande. Et vous savez bien, il y a un principe sur le marché, il y a un principe de vente qui dit euh, en fait, le possible, l'offre et la demande. Si la demande est complètement inférieure à l'offre, forcément, le prix va chuter. Mais si la demande est supérieure à l'offre, le produit va flamber, le produit va, mince, ça va seulement exploser les compteurs. Donc, on a des capteurs, j'ai vu des capteurs la dernière fois sur Amazon qui allaient jusqu'à 150 $ l'unité. Donc, pas d'accès à l'utilisation des CGM pour tout le monde. Il n'y a pas d'accès. Ici en Afrique, au Cameroun principalement, j'ai rencontré au moins 3 personnes qui avaient besoin de ces capteurs. Quand je les ai prospectés pour nos séminaires, nos webinaires, ils m'ont dit qu'ils connaissaient le produit, mais il n'était pas accessible. Ils m'ont demandé si c'était au Cameroun ici. Je leur ai dit non, pas encore pour le moment, mais ça viendra. Et j'étais très intéressée de savoir, me dire qu'il fallait que je les appelle. Et non, on va vous appeler au moment de la distribution, certainement. Mais l'idéal, ce qui nous intéresse là maintenant, c'est d'abord d'avoir des partenaires financiers qui vont soutenir, donner l'argent pour pouvoir participer au projet. Et la plupart, la mentalité des Camerounais, c'est qu'ils veulent rester et demeurer, je dis des Camerounais, des Africains, ils veulent rester et demeurer consommateurs, éternels consommateurs, alors qu'ils peuvent être maintenant des acteurs de ces produits, de ces secteurs-là. Ils ont l'opportunité d'être acteurs, mais ils préfèrent rester consommateurs, éternels consommateurs. Donc, ils continuent à acheter pendant que les autres se font de l'argent. Et après, ils vont s'attendre à ce que ce soit la providence qui vienne les aider, qui vienne les sortir du trou dans lequel ils sont. Bref, nous sommes en période électorale. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Donc, OK. Notre propriété, notre produit, je veux dire quoi? Nos brevets, notre technologie a été évaluée justement par une entreprise spécialisée
à jusqu'à 108 millions de dollars. Donc, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, hein. S'il arrive même aujourd'hui que nous ne puissions pas mettre sur le marché ces produits, ce produit en question, en l'occurrence le CGM Fly. S'il arrive par hasard, pas tout hasard, parce qu'aucun projet, qu'on ne vous le dise pas, qu'on ne vous montre pas, aucun projet n'est à risque zéro. Il y a toujours des risques, il y a toujours des minimums. Mais au moins, il faut minimaliser. Donc, si à tout hasard, dans le processus d'élaboration, de conclusion du projet, il y a des éléments qui nous empêchent de mettre sur le marché notre produit, de vendre concrètement et de faire le retour sur investissement comme prévu. Nous pouvons donc vendre notre technologie, nous pouvons vendre nos brevets. Et ces brevets qui sont déjà évalués à 108 millions de dollars. Le projet n'a besoin que de 40 millions de dollars, hein, je précise. Mais la valeur déjà de tout ce que nous avons déjà fait et tout ce que nous avons comme capital s'évalue déjà jusqu'à 108 millions. Jusqu'à 108 millions de dollars. C'est dire que maintenant, si même ça s'arrête comme je disais tantôt, ces 108 millions de dollars, on vend on peut vendre ce capital, en vente ce capital et recevoir donc ces 108 millions qui vont être redistribués aux différents partenaires actionnaires du projet, qui n'auront pas moins de 2 fois au moins ce qu'ils auront déjà investi dans le projet. Je ne sais pas si je suis assez clair jusque-là. Donc voilà. Ah, voici là donc la vidéo des 2 ans d'activité de MSC. Écoutons ensemble. Les jalons de l'histoire de la MLC, de l'idée à la technologie finie en 2 ans et demi. Habituellement, la création de la technologie dans le domaine de la medtech à partir de zéro prend 5 à 7 ans. MLC l'a fait en 2 ans et demi. Comment avons-nous réussi à réécrire les règles? Voici les étapes clés de notre chemin. Juillet 2022, début du financement du projet. 2023, l'équipe de partenaires élargie. Nous sommes soutenus par de plus en plus de personnes dans différents pays. Décembre 2023, la société a été enregistrée aux Émirats arabes unis. MLC est résident de la zone franche Meydan à Dubaï. Mars 2024, l'enregistrement du laboratoire scientifique InnoBiosystems. Les meilleurs scientifiques russes sont engagés dans le développement de technologies innovantes. Juillet 2024, les premiers brevets technologiques ont été obtenus. Une base scientifique unique est mise en place. Août-septembre 2024, le portefeuille de la propriété intellectuelle est complété par de nouveaux brevets. Nous avançons avec confiance. Octobre 2024, la session stratégique à Dubaï avec les co-founders et les principaux partenaires de MLC, nous continuons à évoluer. Décembre 2024, pré-lancement de la ligne de production en Chine. Nous formons la première ligne de production sous contrat de notre système CGM Fly. Janvier 2025, l'ouverture du bureau de la société dans la zone franche Meydan à Dubaï. Janvier 2025, l'élargissement de partenariats stratégiques. Société d'investissement Unicom. Avril 2025, MLC a présenté pour la première fois son propre stand au AIM Congress à Abu Dhabi. Avril 2025, nous avons formé un portefeuille de propriété intellectuelle dont la valeur atteint 108 201 000 dollars. Cependant, ce n'est que pour la Chine, car à mesure que la certification se développera dans d'autres régions, le coût de la propriété intellectuelle augmentera progressivement. Le 29 avril 2025 a été un moment historique. Toutes les parts de la technologie MLC ont été vendues et la société est officiellement entrée dans la phase de production. MLC a prouvé que dans le monde de la médecine, vous pouvez aller plus vite. Donc voilà d'où nous sommes partis et au niveau où nous sommes aujourd'hui. Vous avez vu une excellente amélioration. Partir de rien, aujourd'hui avec des partenaires stratégiques, avec des brevets, avec des certifications qui nous permettent déjà d'exercer à Dubaï, en Chine et en Russie. Donc voilà. Qu'est-ce que l'investisseur obtient?
Déjà, en investissant dans le projet MSC, vous avez jusqu'à 50% du revenu de l'entreprise. Peu importe le pourcentage que vous avez, le nombre de parts que vous avez dans l'entreprise, ce sera déduit ou défalqué de la moitié des bénéfices que l'entreprise se fera sur la vente de ses capteurs, en gros. Et la valeur de votre... Et maintenant, vous pouvez donc justement recevoir les dividendes en fonction de ce que vous avez comme part sociale ou bien action dans l'entreprise. Ou alors, vous pouvez à la fin revendre vos actions en bourse. Je crois que récemment, il y a eu une information dessus dans le back-office qui a stipulé que il y a des mesures qui sont déjà prises par Ivan Satanov pour pouvoir faciliter l'entrée en bourse. Et nous ne serons même pas étonnés que d'ici avant 2030, comme prévu dans la feuille de route, nous puissions entrer en bourse. Donc, voilà. Et plus la valeur de l'entreprise va augmenter, plus automatiquement la valeur de vos actifs, de vos actions dans l'entreprise va augmenter. Donc, si la demande est forte sur le marché, si les perspectives de croissance augmentent davantage, si les ventes augmentent aussi également sur le marché, automatiquement la valeur de vos actions, de vos actifs au sein de l'entreprise va augmenter, d'où vous permettre donc d'atteindre cette liberté financière à laquelle nous aspirons tous et par le sujet par lequel William a commencé tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'avec MLC, il y a vraiment un plan, il y a vraiment, si vous fixez un objectif avec MLC, automatiquement, et que vous êtes déterminé à atteindre cet objectif, à travailler, à vraiment mettre tous les moyens en jeu, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire, cette détermination, cette force, cette organisation, cette discipline, là-bas, c'est ça qui est le plus difficile, cette discipline, vous la mettez, vous l'atteindrez. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de moyen que vous n'atteigniez pas cette liberté financière avec ce projet-ci, avec MLC. Ça, c'est un cas pratique. Donc voilà, qu'est-ce que vous obtenez dès que vous êtes inscrit dans le projet? Dès que vous avez reçu l'invitation d'un partenaire à rejoindre le projet, il y a son lien d'inscription. Vous rentrez vos informations, vous allez recevoir d'abord déjà à la base un mail qui va vous confirmer votre inscription dans le projet. Ensuite, ayant cliqué sur l'activer, parce que le partenaire qui vous invite dans le projet vous donne 200 parts en principe du projet, 200 parts de l'entreprise dans le pack de la production. 200 parts gratuites qui sont gracieusement offertes par l'entreprise pour vous aider, pour vous encourager, pour vous donner un minimum en fait, vous soyez curieux de savoir ce que c'est que l'entreprise, là, ce qu'elle fait et comment ça fonctionne. Mais actuellement, à l'heure où je parle, il y a une promotion qui offre même jusqu'à 500 parts de bonus, 500 parts de parts gratuites dans l'entreprise pour tout nouvel invité. Vous avez jusqu'à 500 parts. Pour ceux qui font le partenariat, il y a 1000 parts qui sont offertes à la personne qui invite. Donc, vous l'invitez, vous recevez 500 parts et la personne qui vous invite reçoit jusqu'à 1000 parts pour le travail qu'il fait. Donc, ayant reçu ces parts-là, ces différents cadeaux-là, vous avez encore maintenant le contrat d'investissement que vous devez signer avant tout débat au fond. Avant d'investir, que ce soit 1 million, 10 francs, 100 millions, 1 milliard, si vous ne signez pas ce contrat d'investissement au préalable, vous ne pourrez pas faire l'investissement. Vous ne pourrez pas acheter une quelconque part, même si c'est une demi. Bon, vous signez le contrat, vous générez le contrat et vous le signez de façon numérique. Ensuite, vous choisissez le pack que vous voulez choisir, vous voulez payer. Vous le payez entièrement. Une fois qu'il est payé entièrement, vous recevez un certificat de participation qui est appelé ici Share Certificate, où sera mentionné votre nom et le nombre de parts sociales que vous aurez dans l'entreprise. Donc, ce sont les deux documents essentiels dans le projet que vous retenez, avec lesquels vous pouvez, euh, comment vous dit ça? En cas de litige, voilà, vous pourrez poser ces deux documents sur la table pour pouvoir intenter une action en justice. Et vous pouvez également même, avec ces informations, avec ces deux documents, aller par devant notaire, faire authentifier ces documents. Il y en a plein qui l'ont fait et qui sont revenus nous donner les retours sur ça. Donc, ces documents sont authentifiables. Vous pouvez les faire. On vous invite même à le faire. On vous encourage même à le faire si ça peut vous rassurer davantage. Comment l'investisseur gagnera-t-il de l'argent pour atteindre, comme je disais, comme avec le thème tout à l'heure, atteindre la liberté financière?
Vous recevez d'abord, premièrement, les dividendes qui vont commencer d'ici 2027, puisque les ventes vont commencer proprement dit en 2026. Et pour recevoir ces dividendes, il faut que l'entreprise ait fait du chiffre, qu'elle ait fait son rapport, elle ait évalué ce qu'elle a fait comme bénéfice pour redistribuer vos dividendes en bonne et due forme comme prévu. Et maintenant, pour cet exercice-là, c'est une année en général. Donc, d'ici 2027, début 2027, ne serait-ce que la première moitié, ou le premier trimestre de 2027, vous commencez déjà à recevoir vos dividendes. En dehors de ça, en dehors des dividendes que vous pourrez recevoir, vous avez également la possibilité de revendre vos actions en bourse. Lorsque l'entreprise va entrer en bourse, vous pouvez revendre aujourd'hui, à ce moment-là, vos actions que vous aurez accumulées au sein du projet. Aujourd'hui, vous achetez ces actions à pratiquement 1 franc. Aujourd'hui. C'est pour ça que ce sont les meilleures étapes, que nous sommes encore au début de la production. Ce sont les meilleures étapes, les meilleurs moments pour pouvoir investir l'argent. C'est le meilleur moment pour commencer à acheter ses parts. Donc, vous achetez aujourd'hui ces parts à pratiquement 1 franc, 2 francs maxi. Et dans un futur très proche, dans ce 2030, ce n'est pas loin, en sachant évidemment aussi qu'il y a une possibilité de rentrer en bourse bien plus tôt. Ça n'engage que moi. Ça, c'est moi qui le dis par rapport à la petite analyse que j'ai faite avec l'information que nous avons reçue récemment dans le back-office. Donc, vous aurez la possibilité de revendre ces parts-là avec un fois 10 en fait, parce que on n'encore pas en bourse avec moins d'1 dollar. Vous achetez ces actions aujourd'hui à moins d'1 dollar, mais vous les revendrez certainement à au moins 1 dollar. L'entreprise veut capitaliser son actif, ses actions, à au moins 1 dollar. Ce sera déjà un gros bonus, un gros plus. Donc, imaginez-vous qui avait des millions de parts dans le projet. C'est déjà que 1 million de parts équivaudra forcément à 1 million de dollars à l'entrée en bourse, ce qui fait énormément d'argent. Et certainement, vous aurez dépensé bien moins que ces 1 million de dollars-là que vous aurez à ce moment-là. Donc, voilà un peu comment vous ferez cet argent avec MLC pour atteindre cette liberté financière qui vous permettra également de réinvestir dans d'autres projets, dans les projets personnels, dans d'autres projets d'entreprise, de création d'entreprise, d'actionnariat et tout ce que vous voudrez à ce moment-là. Parce que l'argent ne doit pas rester dans vos poches, ça doit tourner. C'est comme on dit, c'est le touchement. Donc, voilà. On va regarder ensemble cette petite vidéo qui parle des dividendes. Investir dans MLC. Les dividendes qui attendent les détenteurs de parts de technologie et de production. MLC développe et met en œuvre des technologies innovantes et se prépare déjà à lancer une ligne de production en Chine, qui combine parfaitement une logistique à grande échelle, des équipements techniques de pointe et des coûts de production bas. Vous pouvez investir dans le projet dès à présent en vous créant une future source de revenus. Que recevront les investisseurs? Investissement dans la technologie, R&D. Dividendes provenant de la vente de licences technologiques pour chaque appareil. En achetant des parts de technologie, vous percevrez des dividendes provenant de la vente de licences et cela sur chaque unité de production produite à l'aide de technologies MLC brevetées uniques. Comment cela fonctionne? Le fabricant du produit achète une licence pour utiliser la technologie, ce qui prévoit des redevances de 3 dollars à 5 dollars perçues sur chaque appareil. Avec la production de 10 millions de produits, les redevances se situeront entre 30 et 50 millions de dollars. Ces fonds seront distribués aux investisseurs détenteurs de parts de technologie sous forme de dividendes, proportionnellement au nombre de leurs parts, assurant ainsi un revenu stable. Société de production en Chine. Dividendes sur le bénéfice net des ventes. En achetant des parts de la société de production, vous pouvez obtenir jusqu'à 50% du bénéfice net de l'entreprise provenant de chaque unité de production vendue. Comment cela fonctionne? Par exemple, une entreprise produira 10 millions d'articles par an à 40 dollars l'unité. Le coût de production d'une unité sera de 10 dollars. Les redevances pour l'utilisation de la technologie remonteront à 5 dollars par unité. Le bénéfice net fera 25 dollars par unité. Le bénéfice total sera de 250 millions de dollars. Parmi ceux-ci, environ 125 millions de dollars seront distribués aux investisseurs sous forme de dividendes.
en fonction du nombre de parts de la société de production possédée par chaque investisseur. Vous pouvez obtenir un double profit. En investissant la technologie et la production à la fois, vous obtenez un double gain, des dividendes provenant de la vente de licences pour l'utilisation de technologies développées, ainsi que des dividendes provenant du bénéfice net provenant de la vente du produit. Plus un investisseur possède de parts, plus ses dividendes potentiels seront élevés. Faites partie de MLC, investissez dans la technologie et la fabrication pour générer des revenus stables et participer au succès global. MLCL, c'est votre chemin vers un investissement rentable. Voilà. Investir dans MSC, c'est un investissement vers un chemin rentable. On l'a clairement dit. Vous avez vu donc, on vous a dit clairement, il y a 125 millions de dollars potentiellement qui pourront être redistribués aux différents actionnaires selon leur nombre de parts ou bien leur participation dans le projet. Donc, l'offre aux investisseurs, devenez copropriétaire de l'entreprise et en achetant ces parts d'investissement. Donc, actuellement, j'ai dit tantôt tout à l'heure, on a jusqu'à 50% parce que nous allons nous allons être, qui vont nous être distribués, voilà, par l'entreprise, 50% des bénéfices parce que c'est 50% des bénéfices de l'entreprise qui sont vendus. C'est 50%, c'est donc la moitié de l'entreprise qui est vendue. Donc, c'est pour ça que nous allons également nous partager 50% ou bien la moitié des bénéfices qui seront faits pour la vente de ces projets, de ces capteurs, je veux dire, excusez-moi. Maintenant, l'offre donc d'entrée, il y a donc le pack Welcome qui est disponible dans le back-office à 100 dollars, donc 70 000 ou 157 000 par, ou 157 000 par. Donc, c'est accessible pour tous les nouveaux investisseurs, mais une seule fois. Ce n'est pas comme le pack de 130 dollars dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est achetable une fois. Celui-ci, il n'est achetable qu'une seule fois et pas les nouveaux partenaires. Les anciens ne peuvent pas l'acheter. Par contre, les nouveaux actionnaires, les nouveaux investisseurs qui rejoignent le projet peuvent l'avoir, peuvent l'acheter avant d'acheter un autre pack. C'est ce qui est souvent conseillé. On leur propose d'acheter d'abord ça, ensuite de prendre un autre pack consistant. Donc voilà, aujourd'hui. Ça, c'est pour la présentation. Merci pour votre écoute. Donc, s'il y a toute question, il y a des questions que vous pouvez poser. S'il y a des éléments qui vont échapper, vous pouvez poser toutes vos questions. Je crois que c'est bon pour la présentation de ce soir. Merci pour votre participation. Donc, nous écoutons vos... Allô, allô Brigitte. Merci beaucoup pour la brillante présentation. C'était vraiment très, très édifiant. J'espère que ceux qui sont avec nous pour la première fois, comme les anciens, ont pu pleinement bénéficier de la présentation. Tu sais, nous avons quelques leaders dans la salle euh, qui, euh, qui vont prendre la parole aussi pour contribuer. Donc, il y a Kouda, il y a Messina, il y a Shérif, il y a, euh, il y a Zang Paulin. Bref, ils sont environ cinq. Et et donc, s'ils énergie. veulent parler, n'hésite pas à leur donner la parole pour qu'ils puissent dire un mot. D'accord. Vous pouvez écouter le leader William. Donc, ces personnes qu'il a citées qui voudraient participer au, à la réunion de ce soir, nous n'avez qu'à vous manifester, on va ouvrir votre micro, on vous donne la possibilité d'ouvrir votre micro pour pouvoir donner un mot, nous édifier. Leader Énergie Renault, leader Kouda, Messina, est-ce que vous êtes dans la salle? Ok, Monsieur Shérif, je vais vous permettre d'ouvrir votre micro. Vous pourriez dire, partager avec nous un mot. Essayez de réagir, s'il vous plaît. Je vois pas trop bien la votre... Ok. Vous pouvez réactiver votre micro. Allô, Oui, leader. bonsoir. Ok, Bonsoir. bonsoir.
bonsoir, bonsoir. Bonsoir, cher leader. Bonsoir. Oui, je tiens à remercier tous les leaders du forum et aussi leader Kadla et vous également pour la belle présentation. Et aujourd'hui, je vais juste appuyer ce que vous avez dit plus haut concernant l'indépendance financière. En fait, je vais axer ça sur deux questions. Qu'est-ce qu'un revenu linéaire et le revenu résiduel? À mon sens, à mon avis, le revenu linéaire, c'est une forme de revenu qui dépend à 100% de vos efforts. C'est un revenu qui est en fonction de vos heures de travail. Si vous décidez d'arrêter de travailler, est-ce que vous continuerez d'être rémunéré ou pas? Non. Autrement dit, si vous échangez du temps contre de l'argent, mais pour autant d'heures, que vous puissiez travailler 24 heures au maximum d'heures en journée. Et là, d'une part, c'est pas facile parce qu'on se retrouve à un moment donné coincé. Est-ce que ça vaut la peine de toujours de continuer de travailler? Un des problèmes du revenu linéaire est que nous devons travailler pendant 40 ans, voire plus de 50 ans de notre vie pour pouvoir prendre cette fameuse retraite. La plupart d'entre nous passons notre vie à faire des plans pour notre retraite. Quand je prendrai ma retraite, je pourrai profiter de la vie, je pourrai aller faire ce que je veux, je pourrai voyager. Et entre-temps, le temps passe. Et je pourrais aussi, malheureusement, arriver à la retraite, là, la plus grande partie des personnes, généralement, se rendent compte que leur pension retraite ne vaut absolument rien du tout. Et là, ce n'est pas facile. Nous travaillons parfois des heures de plus en plus très longues. Notre revenu est limité et notre niveau de vie tourne autour du travail, contrôlé par d'autres, jusqu'au jour où on présente une opportunité. Et si cette opportunité se présente devant vous, comme sur le cas de notre projet aujourd'hui, qui est bien évidemment, j'ai pu me rendre compte qu'il existait aussi un autre type de revenu qui nous offre aussi ce business qu'on appelle le revenu résiduel. Et c'est quoi alors le revenu résiduel? Et c'est là la deuxième question. Le revenu résiduel ici provient d'un revenu d'un travail bien fait une fois et vous pouvez continuer à recevoir un revenu mois après, année après année, même en cas de décès, il continue à payer, c'est-à-dire l'argent travaille pour vous. Ce qui veut dire que vous pouvez transmettre même à un héritage, en héritage à vos enfants, les petits-enfants, comme un natif, autrement dit. Et c'est ça qui est une très bonne chose. Vous pouvez aussi développer un bon revenu résiduel en 205 ans naturellement si vous considérez cette activité de façon professionnelle. Voilà ce que j'avais prévu passer comme message aujourd'hui. Donc, pour juste appuyer ce que vous avez expliqué concernant l'indépendance financière. Donc, je ne vais pas trop prendre la parole. Je vais aussi laisser la parole aux autres. OK, merci. D'accord, d'accord. Merci, merci, leader Chérif, pour ton intervention. Merci beaucoup pour l'édification. Je crois que certains auront, s'ils n'avaient pas déjà des idées précises et claires avec ton intervention, ils vont mieux comprendre un peu ce que c'est qu'un revenu résiduel et passif. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. OK, leader Géraud, oui, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Leader Géraud. Oui, oui, je crois que mon micro est activé. Ok, bonsoir. J'apprécie déjà la présentation qui a été faite ce soir. On a encore été beaucoup édifiés. Et je pense que l'intervention de chaque personne ici, c'est pour apporter un conseil à chaque membre, suivant non seulement le projet MSC, et ce soir, comme on parle de l'actionnariat. Voilà, bon, ce que j'ai déjà retenu ce soir et qui m'a beaucoup marqué, c'est le cadran de cash flow que M. William a présenté, que tout le monde connaît. Ça, on croit le mais on ne le maîtrise pas, évidemment. Voilà. On en parlait des employeurs, des entrepreneurs, des travailleurs indépendants et des investisseurs.
Et nous sommes là, nous allons dans le secteur des investisseurs ou encore des actionnaires. Voilà. Donc, ce soir, on encourage beaucoup ces personnes qui ont décidé de prendre cette initiative parce que chaque jour, nous sommes dans la prospection pour encourager les uns les autres vers l'actionnariat. Et tu écoutes toujours des personnes qui te disent non, je suis consacré à mon boulot et tout et tout. Donc, des gens sont figés, ils ont cette mentalité, c'est vraiment ancré dans les mentalités, surtout africaines, du genre, on nous a façonné du genre, il faut aller au boulot, il faut aller chaque jour et tout. Mais lorsque nous autres, on essaie de pousser les réflexions, faire des recherches, on se rend compte que dans le monde entier, chez les Occidentaux particulièrement, eux, ils ne vivent que de l'actionnariat, du marketing, des investissements, des choses comme ça. Où quelqu'un à un certain âge, 30 ans, 25 ans, il commence à avoir juste des revenus passifs. Il n'a plus besoin de travailler. Et lorsqu'on voit les milliardaires dans le monde entier, on se rend compte qu'ils ont un point en commun, tous les milliardaires du monde entier. C'est-à-dire, ils vendent quelque chose, soit un produit, soit un service. Ils le vendent dans un système. Parce qu'il ne suffit pas de vendre. Il y a Moussa qui vend la viande au marché, il y a tel qui vend les tomates, mais est-ce qu'ils vendent dans un système? Non, on connaît des personnes qui vendent des tomates comme Dangote, on connaît des personnes qui vendent des produits, mais ils le vendent dans un système. Et c'est un peu vers là qu'on essaie d'accompagner nos différents collègues et partenaires. Voilà. Donc, avoir la liberté financière est vraiment, vraiment efficace. Cette capacité à vivre avec des revenus passifs, en achetant des actions. Voilà, donc il est important ici pour tout un chacun de définir déjà ses besoins financiers. Quels sont mes besoins financiers que j'ai? Et maintenant, travailler pour les couvrir. Voilà. Il est également important pour chaque membre de commencer à épargner quelque chose de côté, surtout pour les salariés. J'aime souvent dire à mes amis que le salaire est pour vous comme un capital. Donc, il faut l'épargner. Et une fois qu'on a épargné le salaire, beaucoup ont souvent comment dire ça, la mentalité d'aller, une fois qu'ils ont épargné, ils achètent comment dire ça, des produits qui vont plutôt faire sortir de l'argent. Or, il faut acheter des choses qui vont faire entrer de l'argent. Donc, une fois qu'on est épargné, il faut investir. Et investir sur un bon projet et un projet à long terme. Voilà, donc dans le but de constituer un patrimoine. C'est souvent un peu embêtant de sortir et de voir, tu vois un père de 60 ans, 70 ans, soit il a le pouce, soit il est dans le taxi, soit tu te demandes bien que qu'est-ce que celui-ci a pu faire durant sa jeunesse. Et ce genre de choses doit nous interpeller. Ça m'amène encore personnellement à travailler davantage afin, comme William disait ce soir, qu'est-ce qui a poussé chacun de nous à assister à ce forum? Comme je disais, c'est moi, j'ai cette pensée, j'ai cette mentalité de bâtir un patrimoine. Parce que lorsque tu vois quelqu'un qui a bâti un patrimoine, on voit Elon Musk, on voit Dangote, on voit Bill Gates, on voit Jack Ma et tous ces gens-là, ils ont pris la peine de bâtir un patrimoine. Et ça les a pris assez de temps. Ils sont passés par des échecs, ils sont passés par des... Quand tu essaies de suivre, de lire l'histoire, de suivre l'histoire de Thomas Edison ou bien le fondateur de KFC, ce sont des... Même Abraham Lincoln, ce sont des personnes que j'ai suivi leur histoire et ils ont tellement échoué. Donc, c'est un peu ça. Et nous pouvons aussi également savoir que dans les niveaux financiers, il y a des choses que nous devons, comment dire ça, mettre en considération. Parce qu'à un certain moment donné, nos besoins sont supérieurs à nos revenus. Et il faut travailler ça. Ou bien que nos revenus couvrent nos besoins. Il y a certaines personnes que leurs revenus couvrent nos besoins. Ils doivent passer à un niveau supérieur. Il y a certains que leurs revenus sont égaux à leurs besoins. Donc, ils ont un argent où ce qu'ils gagnent couvre leurs besoins. Mais là, il n'y a pas une sécurité. Passer à la base, il faut avoir ce qu'on appelle un fonds de sécurité, pratiquement sur 6 mois. Ce qui fait que lorsque tu as un problème, ton fonds de sécurité pour couvrir ce problème-là. Donc, il faut également travailler ça. Et maintenant, il faut, comment dire, avoir un fonds d'investissement. Une fois qu'on a un épargne de sécurité, il faut avoir un fonds d'investissement. Et maintenant, lorsque tu as un fonds d'investissement, cet investissement doit travailler pour toi, pour où tu es capable de quitter ton emploi ou bien que tu travailles ou pas, ça te permet d'avoir des revenus passifs. Donc, c'est vrai que j'ai bavardé, je suis allé dans tous les sens, mais voilà un peu ce que j'avais à dire ce soir pour éviter de monopoliser la parole.
Ok, merci, merci, leader. Tu n'as pas allé dans tous les sens. Tout ce que tu as dit, tu avais quand même sa place. Donc, comme tu as parlé seulement de fonds d'urgence, là, généralement, on demande, on conseille dans l'éducation financière d'avoir quand même un minimum de 3 mois ou 6 mois de son salaire ou bien de ses dépenses mensuelles comme fonds d'urgence qu'on ne touche pas au cas où vraiment, juste en cas de situation vraiment impossible, pas possible, vraiment d'un cas pas possible. Donc d'avoir 6 mois de 6 mois de son épargne. Mhm. Ok, merci pour l'intervention de ce leader. Voilà. Qui d'autre voulait parler? Ok, leader Kabiwa. D'accord. Leader, tu as le micro, s'il te plaît. Leader Kabiwa, tu as levé la main. Tu peux activer ton micro. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, leader. Bonsoir à tout le monde connecté ce soir. Bonsoir au leader. Bonsoir à tous ceux qui ont posté la présentation. Bonsoir William. Bonsoir à toi également Brigitte. Une fois de plus, je remercie tous ceux qui ont pu participer, qui ont eu le temps et la peine d'assister à ce webinaire. Bon, pour ne pas être très long, je voulais juste nous inviter. Je vais nous inviter d'un angle pour qu'on regarde l'investissement dans le futur, pas dans le présent. Dans un monde où tout est en train de basculer vers la technologie, c'est vrai qu'en Afrique, on nous apprend toujours que bon, tu dois te lever le matin, tu dois aller travailler. Mais quand il faut se lever le matin pour aller travailler, on se rend compte que les machines sont en train de remplacer les hommes dans certains travaux qu'on effectue. Et ces machines-là, elles sont mises en place par des investissements. C'est-à-dire que si à un certain moment, vous n'avez pas investi dans le placement de ces machines-là, ce qui va vous rapporter un revenu passif. Donc, c'est-à-dire, pendant que vous n'aurez pas à travailler, l'argent va entrer. Vraiment, nous serons dans un très gros problème. Parce que l'urgence, c'est une urgence d'investir. Parce que le monde est en train de basculer à la technologie. Je me rappelle, je pense que c'était en 2024 où plus de 800 employés Amazon ont été licenciés, remplacés par des machines. On nous a tous appris qu'il faut se lever le matin, il faut aller travailler très dur pour qu'à la fin de la journée, on ait un peu de quoi se nourrir. Mais si ces gens-là n'avaient pas investi, comment est-ce qu'ils vont vivre après ça? Ils ont été remplacés par les machines. Et Amazon, ce n'est pas une entreprise d'une seule personne, c'est une entreprise de milliers de personnes à travers le monde entier qui ont investi. Et si eux-mêmes, en travaillant, ils étaient parmi ceux qui avaient investi, est-ce que vous pensez que après cela, ils vont manquer de quoi se nourrir? Vraiment, j'aimerais qu'on réponde dans le chat. Parce que l'investissement, dans nos prospections quotidiennes, les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas la vision, mais il y a certaines qui refusent carrément de comprendre l'investissement et c'est un danger pour l'Afrique à tous les niveaux. Et MLC, c'est un projet porteur. Ça a été démontré là. Si vous ne croyez pas à toutes les différentes statistiques au niveau du contrôle du diabète, peut-être les zones affectées dans le diabète, faites vos propres recherches. Prenez la peine, le temps d'aller chercher. Vous allez comprendre que MLC n'est pas, on va dire ça comme ça, c'est comme un petit Dieu qui arrive. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, en Afrique, même dans le monde entier, avec l'aide de la technologie, là où les robots, les machines remplacent les hommes, ce sont les hommes qui fabriquent ces machines et ces machines sont fabriquées avec le financement des hommes, qui après, on les paye les dividendes sur leur financement, sur leurs investissements. Donc, l'urgence, c'est d'investir et de bâtir un patrimoine durable qui va s'exponentialiser avec le temps. Donc, mes chers frères, ce que je vous invite ce soir, c'est de changer de mentalité et amener les gens qui sont autour de vous à changer, à penser autrement. Invitez le maximum de personnes à des présentations telles que celle-ci pour éveiller le maximum de personnes possible. Bon, alors pour ne pas être long, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Merci. D'accord, merci Joseph pour la motivation. Merci pour tes mots d'encouragement.
On va laisser la parole à leader Messina cette fois-ci, pour qu'il puisse aussi donner un mot. Ensuite, leader Paulin. OK. Leader, vous avez la parole. Allô? OK. Allô, allô, Oui, bonsoir. oui. Et Bonsoir. ça, ce moment, je pense que je suis la dernière personne ou bien c'est moi qui dois parler. Non, oui, oui, si Allô? vous avez le micro, vous pouvez parler. Il y a d'autres personnes qui vont Ah, parler après vous. d'accord. Ok, d'accord. Merci bien. Bonsoir, cher leader. Bonsoir, chers participants. Bonsoir, leader Katla et Brigitte vous-même, d'avoir donc euh, d'avoir présenté vraiment un contenu très brillant dans ce qui concerne l'investissement dans LMC. Et moi, je vais surtout revenir appuyer ce que le leader Katla a démontré avec le cadran de Robert Kiyosaki. Voyez, nous, les salariés, très généralement, on fait des épargnes. L'épargne donc dans les banques et à la fin de l'année, je pense bien que le taux donc d'intérêt ne dépasse pas 3,5%. Souvent, si c'est trop, ça, c'est 7%. Dans certaines banques, ça varie en fonction des banques. Et je pense que vraiment, quand on regarde le taux d'intérêt, c'est très faible. Alors que dans certains types d'investissements comme l'actionnariat, on pourrait multiplier ça par N fois en fonction donc du taux d'épargne et du taux d'action. Voilà, donc dans l'actionnariat, on pourrait multiplier, au lieu d'épargner donc notre argent en banque, on pourrait le faire autrement en l'investissant dans l'actionnariat, dans beaucoup de types, d'autres types d'actions ou bien entre d'autres types d'investissements qui pourraient vraiment nous revenir encore plus avantageux par rapport donc à l'investissement classique ou à l'épargne classique que nous connaissons. Voilà, donc c'est inviter tout un chacun, surtout les salariés, à repenser les modes d'investissement parce que si on regarde, si on reste sur ce plan classique-là, je pense qu'on va rester toujours sur le même niveau, voilà, voilà, je ne pas parler de pauvreté, mais vraiment, on ne pourra pas atteindre notre liberté financière dont on rêve tant. Voilà, on rêve tous de devenir riches, fortunés, milliardaires, mais je pense que c'est un processus. Il faut avoir l'art d'investir. Il faut aussi apprendre, enfin, dans l'école donc, de l'investissement pour comprendre comment multiplier ce que l'on gagne à la fin du mois, ce que l'on gagne journalièrement. Je pense que c'est ici le mode d'investissement qu'on nous présente, c'est une grande opportunité qui remet en cause. Et puis, le mode traditionnel d'investissement. Voilà, je parle le pain. Alors, donc, je pense que, il va falloir que on essaie donc petit à petit. Pour ceux-là qui n'ont pas assez de moyens, ils peuvent vraiment économiser, faire d'abord passer par l'épargne traditionnelle au fur et à mesure pour investir, pour commencer à investir donc dans l'actionnariat et augmenter les parts de façon continuelle. Voilà, donc c'est un non procédé. Je pense que on peut partir donc de quelque chose de banal pour en tout cas forger une fortune. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, vous allez voir, l'actionnariat était loin de l'Afrique, hein. On entendait parler, mais nous ne comprenions pas avant, parce que ce sont les Blancs, comme l'a dit l'idée. Donc, l'actionnariat était loin de nous, on ne le comprenait pas. Mais aujourd'hui, Dieu merci que nous commençons vraiment à comprendre ce qui est véritablement l'actionnariat. Et les profits qu'on peut engranger, je pense que c'est une énorme opportunité qu'il faut saisir. Donc, vous allez voir un peu en Afrique, il y a certains pays même qui expérimentent cela. Euh, Particulièrement au Burkina Faso, on parle d'actionnariat populaire. L'actionnariat populaire, c'est-à-dire les gens se cotisent, on paie des actions, on forme des entreprises, c'est-à-dire
les sociétés de production. Et vraiment, je pense que ça, c'est au niveau national. Et là, nous parlons d'un projet euh, très intéressant qui est à l'échelle internationale mondiale parce que le marché, en ce moment, le marché est plus large. Vous voyez, donc le marché est large. On parle ici de milliards, de millions de personnes qui vont consommer donc le produit dont MLC mettra à l'œuvre. Voilà, donc je pense que c'est quand on regarde ici avec donc l'étendue du marché, il y a un profit, un large profit donc à gagner. Je pense que c'est une belle occasion en comparaison avec les entreprises comme Amazon, Google, comme vous l'avez si bien souligné avant, qui au départ semblait quand même euh, insignifiant, anodin, et qui est devenu aujourd'hui un mastodonte. Voilà, aujourd'hui. Et ceux qui ont investi, ceux qui ont cru à ça, et ils sont véritablement devenus des milliardaires. Donc, je pense que investir, c'est risqué. C'est comme des jeux d'hasard. C'est pas comparé avec les jeux d'hasard où là, on sait que le risque est imminent. Mais là, ici, il y a une certaine assurance. Lorsqu'on analyse bien, on voit quand même qu'il y a une lumière. Et il y a un avantage, je pense on peut croire à ce projet parce que quand on analyse le marché et le type de produit qu'on va mettre en place, qui représente une solution pour la santé, et la santé humaine, la santé des individus aujourd'hui qui souffrent euh, la plupart du temps comme du diabète. Je pense que vraiment avec l'analyse ce que les experts ont fait, beaucoup de personnes y souffrent. Et véritablement, on arrive à trouver une solution idéale pour ces personnes-là et pour toute personne qui est même bien portante. Je pense que c'est un marché qui est attendu. En fait, c'est comme si on avait un besoin, on a un problème qui nous allons résoudre. Je pense que quand vous avez une solution, même pas aussi miraculeuse, je pense que facilement le marché s'élargit, le marché vraiment va vraiment se prendre. Donc, quand on analyse MLC, c'est un projet d'avenir et je voudrais donc inviter tous les participants ici dans ce forum de bien réfléchir et de voir et de croire en ce projet et de se dire que c'est un projet d'avenir. Investir, c'est aussi s'habituer aussi à prendre des risques, mais je pense que lorsqu'on analyse, on sait très bien que véritablement, ça aura de l'avenir. Voilà, merci bien à tous les participants. Et je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, merci bien. Merci, leader. Merci beaucoup pour ta présentation, pour ton intervention, ton ajout. On va continuer avec le leader Paul Zhang. Leader, tu as la parole, s'il te plaît. Ok. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Bonsoir. bonsoir à tous nos chers participants. Et bonsoir pour cette présentation, Brigitte, particulièrement, et bonsoir au leader William. Bon, en fait, je sais que les gens sont déjà un peu trop fatigués et je ne veux pas m'être long. Je veux juste apporter un peu de mon intervention au niveau de la présentation de William au niveau du cash flow. Et quelque chose que j'ai pu retenir et que j'aimerais un peu partager avec mes confrères, c'est que en réalité, le vrai problème même au commencement, on a un problème de l'éducation financière. Parce que l'éducation financière, c'est un élément fondamental mondial parce que l'éducation financière, on le vit au quotidien, à la maison, dans tout ce qu'on peut entreprendre, parce que tout concourt autour de l'argent. Donc, c'est très important que les uns et les autres, surtout ici en Afrique, parce que nous, on n'a pas connu trop ces choses comme ça. À l'Occident, c'est-à-dire les enfants, ils naissent déjà avec, on les inculque ces valeurs-là dès la naissance. Mais chez nous, ici en Afrique, on ne connaissait pas, on connaît beaucoup plus le ménage de la maison, l'éducation des enfants
à l'école, on ne nous a pas appris ça. Donc, l'éducation financière, c'est la base de tout. Lorsque tu veux vraiment atteindre la liberté financière, aller loin. Donc, je trouve mieux que lorsque on s'adonne, la première base, quand on s'adonne à l'éducation financière, on a compris l'importance. Qu'est-ce que le financement, l'éducation financière? Ça nous ouvre les portes à la liberté financière. C'est-à-dire, plus on comprend comment l'argent, ça nous amène à comprendre comment l'argent circule, plus on fait des choix intelligents, plus ça nous évite à des pièges. On avance vers une vie sans stress financièrement. Donc, il est très important à tous les investisseurs, que ça, à toutes les rangs sociaux, en fait, de comprendre, de d'abord connaître l'importance de l'éducation financière. Je crois qu'avec ça, on sera capable de pouvoir cibler des opportunités pour mieux investir. Parce qu'ici en Afrique, pour dire vrai, en réalité, le salaire n'est jamais une sécurité. On n'est pas en sécurité seulement avec le salaire. Donc, un salaire sans investissement, vraiment, on ne peut aller nulle part avec. Ça, c'est clair. Donc, je pense qu'avec notre structure LMC, nous apporte quelque chose, c'est une opportunité en fait. C'est une opportunité que je peux dire j'attire l'attention à nos frères qui sont ici, c'est une opportunité. C'est de saisir cette opportunité pour devenir acteur, premièrement, des rénovations en côté de la santé et créer des revenus potentiels. Ce type d'investissement peut ouvrir un chemin véritablement financier et nous amener à l'indépendance financière à long terme. Donc, c'est très important. C'est-à-dire, en investissant dans LMC, on peut recevoir les dividendes. Si l'entreprise réussit à revendre, l'entreprise réussit ou revend ses actions à un prix élevé, automatiquement, nous avons un produit qui est en cours, le CGM avec succès. Sa valeur va augmenter, nos actions pourront aussi augmenter. Et cela pourra amener les uns aux autres à atteindre la liberté financière. Donc, c'est très important. Je me base beaucoup plus là-dessus que l'éducation financière. Je pense que si ça va nous amener d'abord à changer la mentalité, la manière qu'on gère notre argent et de prévenir avoir de la vision à long terme pour nos progénitures. Donc, je pense que pour moi, c'est la base pour pouvoir euh, avoir misé loin pour un avenir meilleur, pour sortir de cette prison qu'on vit au quotidien. Parce que c'est comme un leader disait là, il y a des moments, tu vois des vieux papas, tu te poses la question, lui, il a fait comment? Il a fait comment jusqu'à à cet âge, il est en train de pousser. Il est en train, parfois j'ai souvent la chair de poule, je me pose la question. Donc, c'est un problème de mentalité et d'information parce que nous sommes déjà dans un monde où tout va vite. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui, grâce à des initiatives comme des forums, des séminaires, des développements personnels, on apprend, on commence à découvrir beaucoup de choses que nous n'avons pas appris à l'école. Donc, je veux m'arrêter jusque-là et vous dire merci pour tout le monde et tout ce qui va avec. D'accord, merci, monsieur le leader Zhang. Vraiment, on ne devient pas riche. Ce n'est pas notre salaire qui nous rendra riche, certainement. Mais on peut utiliser ce salaire comme tremplin pour pouvoir le multiplier parce que là, on doit être multiplié, il va circuler. Et comme dans notre système scolaire, on ne nous a pas appris à multiplier, à comment investir, comment dupliquer un peu l'argent. On nous a juste appris à être de très bons employés. C'est comme ça que c'est conçu. Donc, c'est à nous là, de nous lever, de nous faire violence, littéralement, pour pouvoir se fixer des objectifs atteignables et se donner les moyens de pouvoir les atteindre. Merci beaucoup pour votre participation. OK, leader Messina veut interagir. Donc, vous avez la parole, leader.
Il est déjà 22h26. Donc, allons-y rapidement, s'il vous plaît. Leader Messina, vous avez la parole, s'il vous plaît. Leader Messina, s'il vous plaît. OK. Allô, bonsoir. Leader, oui, bonsoir. Bonsoir, Leader Den. Merci, merci. En fait, je voulais simplement attirer encore l'attention sur l'heure. Donc, si les leaders ne sont pas disponibles, on n'a pas encore pris les questions-réponses. Donc, on peut prendre des questions-réponses. Voilà. Les leaders pourront intervenir peut-être mercredi prochain. C'est pas, voilà. En fonction de l'heure. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà en train de se déconnecter là. Donc, si on peut prendre des questions, ce sera déjà bien. D'accord, d'accord, merci. Merci pour la proposition. C'est vrai qu'il est déjà vraiment 22h30. Donc, on va essayer donc de répondre aux questions. Est-ce que, leader Adèle, tu veux répondre ou bien William? Bon, c'est vrai qu'il y a quelques questions dans le chat Ok, oui, tu as déjà auxquelles j'avais répondu. déjà commencé à répondre. Oui. Je pense qu'il y a juste un dernier là qui demande. Je pense qu'il demande, il voulait savoir à quel moment sera fait l'enregistrement des parts d'action de la technologie. Voilà. L'enregistrement des parts avait été suspendu parce que à cause des travaux dans le back-office, les travaux qui permettaient de faire la séparation de manière très distincte des parts de la technologie et celle de la production. Depuis le 1er octobre, les parts ont été séparées, mais il faudra encore attendre vu qu'on est en train de faire une transition vers la juridiction de Dubaï. Cette transition-là qui est bénéfique pour les actionnaires parce que c'est dans cette juridiction-là qu'a enregistré l'entreprise mère, donc MLC Global Tech. C'est par là que tout va en collaboration avec également le partenaire Wicom. C'est par eux que tout va passer. On va changer même les termes du contrat. Ce sera un contrat tripartite. Je pense qu'il y a cette information dans le back-office. Ce sera un contrat tripartite. Et c'est un avantage pour les actionnaires parce que on aura une protection au niveau du Wicom. Et c'est même également par eux que le paiement des dividendes et autres va se passer. Donc, pour le moment, il nous a été prié d'attendre que cette transition soit faite pour que chacun puisse enregistrer ses parts et tirer les nouveaux certificats. Donc, pour le moment, l'enregistrement des parts n'est pas possible. On l'a tout simplement suspendu, mais ce n'est pas un problème. Et je pense que c'est une manière aussi d'éviter que les gens passent le temps à enregistrer. Dès qu'on fait un paiement, on enregistre peut-être les 2000 parts qu'on a eues. On va se retrouver à la fin à avoir plusieurs certificats. La meilleure méthode, et je pense que Brigitte l'a dit tout à l'heure lorsqu'elle présentait, c'est d'attendre vous finissez de faire le paiement. Maintenant, vous enregistrez vos parts. Ça va vous générer un contrat. Donc, les parts de la technologie seront enregistrées, les parts de la production seront enregistrées. Donc, attendons tout simplement que la transition vers la juridiction se fasse, que les nouveaux contrats soient établis, les nouveaux certificats également. Si vous avez des parts de la technologie, vous allez pouvoir enregistrer et tirer un certificat pour les parts de la technologie. Si vous avez les parts dans la production, vous pourrez enregistrer et tirer le certificat de la production. Si vous avez les parts des deux côtés, c'est encore mieux parce que vous aurez des contrats de manière séparée pour bien distinguer les parts que vous avez dans chaque compartiment de l'entreprise. Donc, vraiment, attendez encore quelques temps. Ce sera vraiment plus long. Donc, l'autre question, c'est à savoir, une part serait égale à une action ou bien il y aura réduction. L'information que nous avons, qui a été donnée jusqu'ici par Ivan Satanov, c'est qu'une part serait égale à une action. Aucune réduction n'a été annoncée pour le moment. Maintenant, on peut faire garder ça lorsqu'on vous dit on va entrer en bourse d'ici 2030. Ce sont des prévisions. L'entreprise espère ou alors voudrait garder une part égale à une action pour que ce soit très clair. Maintenant, en fonction des clauses d'entrée en bourse, ça pourrait changer. Donc, s'il y a une réduction, on sera informé. Et la réduction, quand on parle de réduction, ce n'est pas pour dire qu'on va perdre des avantages. Ça veut tout simplement dire qu'on va garder le même pourcentage, en fait. Si vous avez, par exemple, 1 million de parts et que 1 million de parts est équivalent à, je dis n'importe quoi, à 1% de l'entreprise,
Même si à l'entrée en bourse, on vous fait comprendre que euh, une action est égale, par exemple, à 10 parts, ça ne change absolument rien sur le plan, par exemple, de votre rémunération. Vous continuez à posséder 1% de l'entreprise. Vos dividendes vous seront versés en raison des 1% que vous bénéficiez. Ce sont juste des contraintes que la bourse peut donner, ou alors des contraintes pour pouvoir davantage émettre les actions plus tard sur le marché pour que l'entreprise puisse s'étendre encore dans d'autres pays. Donc, voilà. Donc, pour le moment, c'est une part égale à une action. S'il y aura réduction, ou alors s'il y aura, je ne vais même pas appeler ça réduction, si on va contracter ça, ce sera annoncé. J'espère que j'ai répondu à la question. OK. Quelqu'un demande, Congo Eric demande, est-ce que à cette allure, les dividendes seront payés au premier trimestre, comme l'a dit le CEO? Quand vous parlez du premier trimestre de quelle année? Yvan a annoncé la dernière fois que les dividendes en principe sont attendus en 2025, à 2027 pour les gens qui sont en train d'investir dans la production. Je suppose que si vous parlez du premier trimestre, vous parlez peut-être du premier trimestre de 2026. Ça, je pense que ça concerne uniquement et essentiellement les personnes qui ont investi dans la technologie. Pourquoi? Parce que les premiers lots tests qui sont en train d'être produits, les 10 000 lots-là, vont servir de certification. Et c'est sur ces 10 000 lots-là qu'on va enlever des redevances. Selon la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'est estimé entre 3 et 5 dollars. Donc, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir reverser les royalties aux personnes qui ont investi dans la technologie. Aux personnes qui ont investi dans la technologie. Maintenant, est-ce que avec assurance, on aura les dividendes au premier trimestre? Ça n'a jamais été mentionné. Je n'ai pas eu cette information lorsque j'ai suivi le webinaire du CEO. Nous n'avons pas ces informations en tant que partenaire. Donc, c'est juste des estimations en se disant, lorsqu'on finit cette production-ci, on certifie, on peut s'attendre à avoir les dividendes au premier trimestre de 2026. Ça peut arriver au second trimestre, ça peut arriver au troisième trimestre. Mais ce qui est sûr, ce qui est déjà comme, je peux dire, une garantie, une certitude, c'est que les premiers royalties, ou les premiers dividendes, si vous voulez qu'on appelle ça comme ça, seront reversés aux participants, aux actionnaires, alors aux copropriétaires de la technologie en 2026. Ça, c'est déjà une certitude. Si les 10 000 capteurs sont produits, il y aura des dividendes qui seront reversés, ou alors les royalties. Moi, je préfère appeler ça comme ça. Parce que le royalty est différent du dividende. Ce sont des royalties. Pour les dividendes vont tomber sur la vente des capteurs. C'est lorsque les capteurs sont vendus qu'on attend un dividende. Parce qu'à ce moment-là, on retire le bénéfice, on partage le bénéfice net après avoir déduit toutes les charges. Et maintenant, le bénéfice net qui reste, on partage 50% avec les actionnaires de la production. Donc, voilà pourquoi, lorsque des personnes décident d'investir dans le projet, présentement, surtout depuis que la production est lancée, on leur fait comprendre qu'ils prennent des parts dans la production et qu'ils devront s'attendre au premier dividende en 2027. Parce qu'on ne regarde pas généralement les 10 000 lots là. Vraiment, honnêtement, si quelqu'un attend recevoir beaucoup d'argent en 2026, parce qu'il a peut-être beaucoup de parts, je ne sais pas, sur les 10 000 lots là, je suis désolée. Le vrai argent va commencer à tomber, mais ce n'est pas maintenant. Ce n'est vraiment pas maintenant. Donc, à partir de 2027, parce que on va produire 1 million de capteurs en 2026, on va le commercialiser. Et maintenant, en 2027, les dividendes seront distribués et ainsi que des royalties. Vous convenez avec moi qu'il y aura une différence entre les royalties de 10 000 lots et d'1 million de capteurs. Donc, c'est un peu ça. J'espère avoir répondu aux questions. J'espère que j'ai pu vous éclaircir. Est-ce qu'il y a une autre question? On peut prendre une dernière question avant de clôturer Oui, je pense qu'il y aura une dernière question parce que là, il est déjà pratiquement 23 heures. Je crois que c'est la première fois qu'on va jusqu'à 22h30. Sincèrement. Oui, effectivement. Donc, Est-ce que allons-y si rapidement, quelqu'un s'il a vous une plaît. dernière question, c'est le moment de poser la question et on va vous répondre avant que Brigitte ou alors William ne De mette un clôture. terme à la Je pense présentation que de c'est ce William soir. qui va clôturer. J'espère qu'il est là.
Allô, Ok, allô bon, Adèle, Brigitte. Bonsoir, bonsoir et merci question, donc, encore beaucoup là. pour tout ce que vous avez fait. Vous avez apporté des éléments de réponse, la présentation avec la contribution de tous ces grands leaders-là. Vraiment, ce webinaire pour moi a été magnifique et j'espère que les prochains, on les fera comme ça, nous tous ensemble, pour apporter encore plus d'éclairage, plus d'informations, plus d'édification sur le projet MLC, aussi sur l'actionnariat, même l'éducation financière et tout. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de préoccupations, on va simplement se dire que voilà, c'était bien pour ce soir. Bon, je vois des mains levées, Brigitte. Est-ce qu'ils ont déjà parlé? Le Allô? leader Congo a quand même parlé tout à l'heure et je crois qu'il écrit ses questions dans le chat. Et aussi Ok, Infinix, je crois que c'est le différent qui a écrit, qui a aussi parlé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il voulait encore reparler ou pas. Donc, ok, Il y a super. Je Joseph qui pense a qu'ils ont... parlé aussi avec Tout à Chérif fait. et non, il Paul. parle des personnes qui ont levé les mains actuellement, là, qui ont les mains levées là Ah, actuellement. ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, peut-être qu'ils ont seulement oublié de baisser. Bon, on va simplement arrêter ici et voilà, on va dire que le replay du webinaire sera disponible dès demain ou après-demain sur notre chaîne YouTube. Et on souhaite simplement une très bonne soirée à tous ceux-là qui ont pris de leur temps pour être connectés avec nous. Et on se dit donc qu'on reste dans les forums WhatsApp connectés pour répondre à leurs questions et partager l'actualité sur le projet. Donc, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci, merci Brigitte, merci Adèle, merci à tous les leaders, merci à tous ceux qui ont participé. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci. Merci, merci, les gars. Bonne Merci, soirée. merci. Bonsoir à tout le monde.